Bonjour chers étudiants, sur le dernier enregistrement, nous avons exploré l'interface graphique, nous avons vu comment activer une feuille, créer un workbook, classeur, obtenir le nom de ce classeur, le sauvegarder et le fermer, ouvrir déjà un classeur en indiquant le chemin, mettre des données, les sauvegarder, le former et le fermer. Tout ça, on l'a vu via du code VBA. Donc, très bien. Je vais revenir là sur le cours, partie sélection. Donc, là, on va insérer ici un module pour mettre le code VBA. Donc, vous connaissez ici, soit vous venez ici, vous faites insertion module, là, et on va écrire un subroutine exemple pour sélectionner ici, par exemple, n'importe quelle cellule A8 ou bien une plage de cellules ou bien une cellule en indiquant même le nom. Je peux venir sur Excel ici et prendre ici une plage de cellules, d'accord, et je viens par exemple ici, je fais ici définir un nom et je donne ici un nom, ma plage. Donc je peux, vous voyez ici, je viens là, définir un nom, je fais ici par exemple TVA, ok. Vous voyez que sur le H7, je viens sur le H7, vous voyez que le nom TVA, elle apparaît. Du coup, on a plusieurs façons pour sélectionner une plage de cellules. Soit en définissant ici un nom, d'accord, sélection des cellules de la plage. Regardez ici, remarquez, essayez de lire sur les commentaires. Vous voyez qu'on pouvons indiquer une plage de cellules ou bien d'indiquer un intervalle en faisant varier la plage avec les semi-colons, ou bien uniquement je peux sélectionner, par exemple, je fais les virgules ici, je peux sélectionner le A8 et le C5. Donc vous voyez ici donc le range. Je vais vous montrer tout à l'heure une autre fonction pour sélectionner une cellule ou bien une plage de cellules ou bien une plage en indiquant le nom. Je peux même ici sélectionner une cellule dans une autre feuille. Donc ça, on a même fait une vidéo pour expliquer ici comment je peux activer une feuille. Donc on a fait la distinction, on a dit que je peux faire ça soit avec le nom de la feuille, j'attribue un nom à ma feuille, soit TM, feuille 2, C Bob, d'accord, ou bien avec un numéro, avec le numéro de la feuille, 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc on a vu même les deux méthodes, que ce soit Activate ou bien Select, les deux méthodes qui fonctionnent. Donc très bien, donc je peux ici demander de sélectionner une cellule ou bien une plage de cellules dans une feuille que je peux indiquer préalablement. Donc très bien, ça c'est pour les sélections. Il y a aussi une autre fonction, moi ça elle est meilleure que range. Ici on peut indiquer ici la sélection des cellules avec la ligne. Ici il suffit de lire sur les commentaires. C'est avec la ligne, ça je fais 16, d'accord, la fonction 16, 8,1. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va sélectionner la première colonne qui correspond à A et la huitième ligne qui correspond à 8. Donc on va sélectionner le A8. Si je veux par exemple ici le B5, je vais dire ici j'indique la ligne par 5 et la colonne
par 2. Donc, vous voyez, c'est une autre manière de faire des sélections, et ça, c'est une manière qui est plus dynamique, et c'est, si vous voulez, dans la plupart des cas ou bien des exercices que nous allons aborder, on va utiliser cette fonction. Le offset, c'est aussi, elle est très intéressante, elle est très utilisée. Ça va me permettre de faire un décalage des lignes et aussi des colonnes. Vous voyez ici, on va essayer de comprendre sur un exemple. Là, je prends par exemple Activate Cell. Activate Cell, ici, c'est ça, ma cellule active. Quand j'indique ici, c'est comme tout à l'heure. Tout à l'heure, ça indique les lignes, et ça indique les colonnes. Quand je dis par exemple ici 2, il va faire un décalage vers le bas, donc avec un plus, donc il va descendre. Ça c'est ma cellule active, il va descendre de 2 à 4, il va venir là. Lorsqu'il va trouver 1, il va faire une colonne à droite, il va venir ici. Donc je peux aller de là à là en utilisant cette propriété d'offset. Aussi, je peux aussi faire ici l'offset avec signe négatif. Si par exemple je sais ma cellule active elle est là, quelque part ici, et je veux monter 2 cellules en haut, je peux ici à la place de 2 mettre -2. Et si je veux aller vers la colonne à gauche, je mets un -1 et va se déplacer à gauche de la colonne. Donc vous pouvez écrire ici un peu de code et tester ces différentes valeurs en utilisant des signes plus, des signes moins. Vous pouvez jouer avec ça pour bien comprendre et maîtriser cette propriété offset. Ça, elle est intéressante. On va revenir sur cette propriété avec des exercices. Aussi, pour faire des sélections, il n'y a pas que range cells. Je peux faire des sélections avec rows, avec columns, d'accord? Mais ils ne sont pas très utilisés. Donc ça, c'est juste en détail ici, chose que nous avons déjà fait. En détail ici, l'écriture de la macro. On va écrire, par exemple, ici le programme qui commence toujours par la macro SAB 1 à SAB. On a fait plusieurs exemples. Là, c'est juste pour dire que ça, c'est un commentaire. Et ça, c'est une macro qui est incomplète. Si vous écrivez ça dans votre éditeur VBA, ça ne va pas fonctionner parce que c'est incomplet. Il faut faire ici le point. Il y a un menu qui s'affiche pour vous aider. Donc, est-ce que vous voulez, par exemple, ici, utiliser Activate, ou bien Adresse, ou bien Select, dès que vous tapez la première caractère, il va vous aider à trouver toutes les propriétés qui commencent par ce caractère. Donc, très bien. Pour sélectionner, lorsque vous allez taper le S, il va afficher les différentes propriétés avec S. Maintenant, on ne va pas sélectionner. Bon, si on sélectionne une cellule ou bien une plage de cellules, c'est dans l'objectif de mettre une valeur dedans. Par exemple, ici, la propriété qui va nous permettre de pouvoir remplir le contenu de cellule est la propriété value. Ici, je viens par exemple sur ce code, d'accord? Là, en commentaire, il y a l'apostrophe qui précède. Il y a l'apostrophe qui précède la cellule A8 et je vais dire que je vais mettre la valeur 48 dans la cellule A8. Donc je vais sélectionner ici, soit en utilisant range, soit en utilisant cells, d'accord? Je vais sélectionner ma cellule A8, je fais un point value, la propriété value, et je vais mettre la valeur de 48. Comment je peux lire cette ligne de code? Cela veut dire que la valeur de la cellule A8 est égale à 48. Si je prends ce code, je vais l'écrire, j'exécute, ou bien je l'exécute soit avec le mode debugging que nous avons déjà fait le long de
5 dernières vidéos enregistrées, ou bien j'exécute directement, ou bien en insérant en affectant le code à un bouton que je peux insérer à partir d'Excel, je vais trouver que sur ma cellule A8, j'ai la valeur de 48. Aussi, c'est l'occasion ici de... Bon, je parlais de ça sur ma vidéo, sur mes dernières vidéos. Donc, lorsque j'affecte ici une valeur, je n'ai pas besoin d'aiguiller. Là, pour insérer du texte, mettre du texte, il faut faire d'aiguiller. D'accord? Très bien. Vous pouvez aussi faire insérer du texte dans une feuille que vous pouvez indiquer à Excel ici. Par exemple, je peux insérer exemple de texte dans la feuille 2. Donc très bien. Donc là, on a fait plusieurs exemples. Je suppose que à ce niveau-là, vous êtes à l'aise, mais vous pouvez toujours poser des questions si vous avez vous avez besoin de plus d'éclaircissement. Donc très bien. Donc je peux aussi le Clear Content, on a déjà travaillé avec ça lorsque nous avons enregistré la macro, lorsqu'on a déplacé le contenu d'une colonne dans un deuxième colonne, dans une autre colonne. Mais ici Clear Content, comme vous voyez, je peux effacer le contenu sur une colonne, ou bien une cellule, ou bien une plage de cellules que je peux nommer. Aussi, je peux jouer sur la font. C'est une liste de propriétés que je peux ici. Font, c'est une propriété qui contient plusieurs sous-propriétés. Donc, je peux jouer sur la taille, je peux ici jouer sur les couleurs. Je peux mettre ici en italique, gras. Donc tout ça, si vous voulez, je peux modifier les propriétés de ma cellule ou bien de ma plage de cellule. Donc, je peux jouer, bref, sur la forme du texte. Donc ici, il y a plusieurs exemples que nous avons déjà testés en présentiel. Pour ceux qui n'ont pas assisté, donc ils peuvent refaire facilement ces différents programmes. Donc très bien, ici ce que je vais faire, c'est que lorsque je vais écrire du texte dans les cellules de A1 à A8, je fais point font, d'accord, point size, je peux modifier la taille et rendre la taille de cette plage de 18, d'accord. Et ici, je peux mettre ce texte en gras. Si je fais ça ici égal à true, donc ici normalement bold, c'est la propriété bold, il reçoit deux valeurs, il accepte deux valeurs booléennes. Ça s'appelle une valeur booléenne, soit true ou bien false. Si je mets ici true, cela veut dire que le texte il va être gras. Si je vais désactiver, ça va rendre le texte normal, donc je vais faire ici false. D'accord, très bien, c'est italique, c'est le même raisonnement. Je peux faire je peux souligner du texte aussi avec true ou false. Je fais ici la propriété, je sélectionne avec range, je fais la propriété font, underline en anglais ça signifie soulignement. Je mets ici true. Je peux même choisir ici la police de mes caractères, donc soit Nature, Arial ou bien bon, déjà les caractères que vous connaissez, les polices que vous connaissez déjà ici sur Word, ils sont valables, il suffit de les écrire et le texte il va le prendre en charge. Je peux mettre bordure avec un. Donc pour les propriétés, il n'y a pas grand chose à expliquer, donc c'est simple. Donc très bien ici. Ici on vient sur
on va faire, c'est une affectation. Nous allons ici demander au programme de prendre la valeur A6, de demander que A7 prenne la valeur de A1. D'accord, très bien. Ici, je peux écrire ici un programme, d'accord, qui va me permettre de faire ça. De mettre dans la cellule ici A7, mettre la valeur de A1. D'accord. Toujours en informatique, lorsque je fais ici X est égal à Y, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la valeur de Y, elle la met dans X. Donc, elle écrase ici la valeur de X. Sur cet exemple, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Sur le A1, j'ai la valeur, ma valeur. Vous pouvez écrire ici soit du texte, soit vous pouvez carrément écrire un nombre. Et sur le A7, j'ai la valeur cible, ou bien j'ai une valeur une autre valeur, 48, je ne sais pas moi. Lorsque je fais range A7 est égal à range A1, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre cette valeur, ma valeur, et il va la mettre ici dans A7. Cela veut dire qu'il va écraser cette valeur cible. Vous allez trouver ici dans le A7 la valeur de ma valeur. Je peux même ici copier des propriétés. Si je fais ici pour ce que j'ai fait tout à l'heure pour valeur, ou bien l'exemple que je donnais, que même je peux faire des valeurs numériques, pas forcément de texte, je peux le refaire sur, par exemple ici, size. Si j'ai ici une taille de la valeur A7 de 14, et j'ai ici une taille de la valeur A1 de 18, lorsque je vais faire cette opération, la taille de A7, il va prendre la taille de A1 qui est de 18, si je me souviens déjà. Bon, ici, pour être sûr, je prends ici une taille de 14, ici une taille de 18, d'accord? Si je fais ici, le A7, il va prendre la taille de 18, c'est-à-dire la taille de A1, il va écraser normalement sa taille de 14. C'est ça ce qu'il faut comprendre avec cette affectation. Les propriétés, ici, normalement, en fonction de sa valeur. D'accord. Ici, il y a une notion qui est très intéressante normalement en informatique. De toute façon, je vais revenir sur cette notion lorsque je vais expliquer les boucles. C'est la notion d'incrémentation. Quand je parle d'incrémentation, ici c'est comme je fais ici, range 1 est égal à range 1 plus 1. Normalement, ça c'est mathématiquement, ça c'est pas, si vous pensez mathématiquement, normalement x n'est pas égal à x plus 1. Mais en informatique, il a une signification, c'est que à chaque fois, je vais augmenter la valeur de x par 1. Et là, je vous donne un exemple qui est très simple pour comprendre ça. C'est vous supposez que vous avez un site et à chaque fois, vous voulez compter le nombre de clients qui se connectent ou bien le nombre d'utilisateurs qui se connectent sur ce site. Donc, à chaque fois, il y a un nouveau utilisateur ou bien un nouveau client qui se connecte sur le site, vous allez augmenter ce nombre par 1. Donc ici, je commence par exemple avec un nombre d'utilisateurs qui est égal à 0. Donc ici, 0 est égal à 0. Dès qu'il y a un utilisateur qui se connecte sur mon site, et il y a le 0 plus 1, donc il y a la valeur de 1, la valeur du nombre d'utilisateurs, il passe à 1, et ainsi de suite. Bon, c'est juste là, j'ai cité l'exemple d'incrémentation. Après, lorsqu'on va faire les boucles, il y a aussi la notion de décrémentation, qui est aussi une notion très intéressante, mais je passe pour le moment. Mais rappelez-vous
ces deux notions, incrémentation et décrémentation. Là, pour le moment, c'est juste, je vais augmenter la valeur de ma cellule par 1. Cela veut dire que ici, si vous écrivez ce programme, c'est comme si vous avez un compteur. À chaque fois que vous exécutez votre code VBA, vous allez voir que votre cellule A1, il va être augmenté de 1. D'accord? Pourquoi je vous ai cité l'exemple de site et le nombre d'utilisateurs? C'est juste pour voir l'intérêt, parce que vous allez me dire pourquoi je vais faire un compteur qui va me faire ça. Aussi, le compteur, bon, il y a une chose aussi intéressante, que le compteur, on ne l'incrémente pas toujours par 1. Ou bien on n'ajoute pas toujours la valeur de 1. Qui dit contour, ça ne signifie pas 1. Peut-être une autre valeur, je suppose là, ici. Je suppose que à la place ici de nombre d'utilisateurs, je vais parler ici de nombre d'heures supplémentaires. Nombre d'heures supplémentaires, je suppose que j'ai ici des employés qui vont travailler des heures supplémentaires. Donc, peut-être ici l'heure, il vaut 300 ou bien 400 dirhams. Donc, au lieu d'incrémenter ici la prime par 1, je vais incrémenter par la valeur de 200 ou bien par la valeur de 300. D'accord? Donc, c'est juste pour vous dire que il ne faut pas penser compteur, c'est toujours la valeur de 1. Ça peut être 200, ça peut être 300, ça peut être retranché. Ça peut être une valeur que je retranche. Quand je cite l'exemple ici des primes, si j'ai par exemple des employés qui s'absentent, je peux retrancher une valeur à 1 jour ou bien 2 jours de travail. D'accord? Donc là, il faut penser, bon, bref, je suppose là, avec ça, vous avez compris. Donc, très bien. Là, c'est juste, avec les commentaires et tout, là, j'ai changé la couleur en rouge parce que c'est pas clair. C'est en vert, mais généralement, les commentaires, c'est en vert et ça apparaît en vert sur le code VBA. Donc, très bien. Toujours, je reviens sur les propriétés. Là, on a fait le tour sur toutes ces propriétés. On a vu que je peux ici modifier la taille, mettre du gras, le border, d'accord, les bordures, ici la taille de police. Ici, il y a sur la propriété, il y a cette fonction. Je peux utiliser la fonction 8. C'est dans l'objectif de éviter la répétition. D'accord? Vous voyez ici, à chaque fois, j'ai cette active cell qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète là. Donc, je peux venir ici et faire l'écrire ici, active cell, une seule fois, et je fais ici un and 8, d'accord? Souvenez-vous, lorsqu'on fait ici le sub, il y a le and sub. Lorsqu'on fait le 8, il y a le and 8, d'accord? Si vous oubliez ça, vous exécutez votre programme, vous allez trouver une erreur, d'accord? Donc, il ne faut pas oublier ça. Bon, l'exemple qu'on donne ici, à chaque fois que vous ouvrez le robinet, ça c'est un robinet, et il ne faut pas oublier de le fermer. Donc, la même chose avec le 8. Donc, le 8, c'est pour objectif, c'est d'éviter les répétitions. D'accord? Donc, je prends active cell qui se répète sur toutes mes lignes ici. Je la mets ici. Et il ne faut pas aussi oublier le point. Hein? Le point, d'accord? Si vous oubliez le point, ça ne va pas fonctionner. Donc, très bien. Mais si vous remarquez aussi, j'ai le font qui se répète sur toutes ces 4 lignes. Donc, je peux faire appel à un deuxième 8. D'accord? Donc, je commence un 8 qui contient à l'intérieur d'un 8. Donc, je prends ici le font. D'accord? 8, un 8, à l'intérieur du premier 8. Mais à chaque fois, donc là, c'est le même conseil. Il ne faut pas oublier le end 8. Il ne faut pas oublier, ça c'est pour le deuxième 8, ça c'est pour le premier 8, et ça c'est pour
le sable. Donc le 8, pourquoi on l'utilise? On utilise le 8, c'est pour éviter les répétitions. Donc très bien, ça c'est pour les couleurs, c'est la même chose. Voilà, donc je me contente de cette partie d'enregistrement et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.